La senteur naphtaline, précieuse quoique pinçante, charrie des billes rouillées à force de stagnation dans la mare de notre nostalgie. Le tiroir crisse et grince, comme pour se plaindre de son réveil impromptu. En son sein, une boîte à chaussures contient de vieilles photographies où s'ébrouent les spectres de ceux qui naguère devaient être nous. Sourires en maillot de bain, sourires à une terrasse de brasserie, sourires forcés. Aujourd'hui, ces grimaces moquent nos soucis, nos rides, nos nouvelles compagnes. À l'instant, le train passant sous l'appartement pousse à hurlements d'agonie lancinante. Sur les photographies, il n'y a plus personne. Qu'on se le dise, la nostalgie, c'est aussi utile qu'un distributeur de préservatifs au Vatican. Alexandre est un homme bien mis. Sa belle allure de jeune premier et son curriculum vitae riche et bien propre font la fierté de tout son entourage. Ses parents sont fiers, son patron est fier, son chien est fier. Il commence même à se convaincre que la boulangère est fière. Le regard pétillant avec lequel elle tend ses miches en souriant lui ont amené cette idée que, décidément, il avait réussi. Alexandre reçoit régulièrement dans son courrier des cartes de félicitations expédiées par de parfaits inconnus. Il en reçoit une dizaine par semaine. C'est sa vie à Alexandre. Sa vie est belle à Alexandre. Aujourd'hui, il est cordialement invité par ses chaleureux voisins pour fêter la mort du maire de la ville, qui nous a quittés suite à une sombre histoire d'étouffement par orteil dans les narines. Le maire n'eut malheureusement pas le temps de faire adopter son projet de loi visant à faire interdire le port de la sandale avec chaussettes. Les voisins, qui étaient suisses au point de mettre leurs boutons de chemise au coffre-fort, entonnaient des chansons à boire en brandissant leurs sandales vertes sur leurs chaussettes mauves. Alexandre observait tout ce beau monde avec une apparente satisfaction. C'était bien. La scène semblait sortir tout droit d'un catalogue de terrasses et mobilier de jardin. Les chérubins en granit commençaient à s'user, le sexe noirci par la mousse et les fesses chatouillées par les ronces. Les convives sirotaient du champomis en débattant des résultats sportifs de leurs enfants. Ainsi, les poussins de Vidrieux avaient essuyé une cuisante défaite aux mains des marmottes de Saint-Gaston les Deux Moulins. Alexandre tripotait le parasol de son verre et s'arrêta sur l'une des poupées Barbie que la petite de la maîtresse de maison avait laissé traîner là. Sa gorge fut alors comprimée par une détresse terrible, au point qu'il dut se retirer aux toilettes. Là, il fondit en larmes. Il pleura longtemps, à s'arracher le cœur. Ce monde, pensa-t-il, ce monde me fait vomir. Alors que les derniers rayons du soleil filtrent par les chênes du parc, Alexandre revoit le corps squelettique de sa fille allant et venant sur la balançoire. Les rotules, le pelvis et les côtes semblent déchirer sa peau frêle et délicate. Les joues sont si creusées dans le visage qu'elles semblent former une éclipse de ce qu'il restait de bonheur innocent dans son petit trésor. Ma fille, pense Alexandre, ma fille a été assassinée. Les chevilles sont de minces brindilles, fragiles, prêtes à être brisées par le moindre choc. Aujourd'hui, sa fille n'est plus. Et Alexandre doit encore s'empêcher d'aller trouver un à un les publicitaires qui ont alimenté la sous-alimentation de l'amour de sa vie. Il veut les faire vomir autant de fois que sa fille a vomi. Il veut leur planter sa main dans le ventre pour comprimer leur estomac jusqu'à ce que plus rien n'y passe. Il veut les dessécher et contempler leur lente agonie. Et là, il leur planterait la poupée Barbie dans le cœur. Et quel destin approprié que de finir victime de la forme si fine et décharnée de ses jambes impossibles. Alors qu'il rentre trouver ce qu'il reste de sa femme, je dis ce qu'il reste, car comment se sentir encore entière après avoir perdu son enfant ? Comment qualifier autrement cette atrocité que par une amputation ? Il va trouver ce qu'il reste de sa femme ensemble, ils tenteront encore de trouver un prétexte de se lever le lendemain. Par défaut. Sur la route, les affiches publicitaires sont jalonnées de muses dénaturées et de porte-étendards à l'anatomie meurtrière. Les devantures des kiosques font office de matériel promotionnel à Photoshop. Le nouveau film Disney est difficilement distinguable d'un documentaire sur les phasmes. Alexandre est alors une fois de trop ramené au constat péremptoire qu'il est impossible de naviguer dans cette forêt de visages et de corps sans sentir sur sa peau l'écrasante oppression de la silhouette. Alexandre voudrait lui-même disparaître, lorsqu'il repense à chaque fois que son regard fut capturé par une femme qu'il trouvait plus jolie, plus attirante que sa femme. Lorsqu'il écumait les sites pornographiques à la recherche de la bonne vidéo, celle avec la fille aux formes sveltes et au bon tour de poitrine, aux fesses fermes et rebondies juste comme il faut, il sait qu'il a été le soldat de cette guerre que l'humanité s'est juré de livrer contre son propre corps, contre sa propre réalité, faite de poils, de boutons, de peau d'orange et de vieillesse.
contre chaque imperfection qu'il aurait dû simplement aimer, réalise Alexandre, puisqu'elles sont notre histoire, nos expériences, tout simplement nous. Et nous sommes beaux et dignes d'amour dans notre simple nature. Alexandre était comme bien d'autres hommes, ébloui par la spectacularisation grossière du corps humain, distrait par sa mise en scène, enivré par le tourbillon d'images malheureusement communes de la vie. Il était hypnotisé. Tant et si bien qu'il n'a pas vu sa fille. Il la regardait, mais il ne la voyait pas. Il n'a pas vu les chaînes liant ses poignets secs et ossus. Il n'a pas vu la fillette éteinte dans sa cage de strass et de paillettes. Il n'avait d'yeux que pour Lolita. Et, alors que Lolita emmenait par sa main diaphane sa fille vers sa tombe, Alexandre préféra ignorer que, dans la cour d'école, les garçons ne regardent pas les filles qui ont le défaut de jouir pleinement de leur corps. Les garçons déposent leur assouvissement aux pieds des jeunes filles vidées de leur enfance sans avoir rien demandé, et les suivent avec arrogance en les poignardant de leur regard avide et cannibale. Alexandre est encore aujourd'hui ce garçon, et il crie contre le monde sa désespérée colère. Ce monde fait vomir les petites filles privées de la satisfaction pleine de mordre à bouche joufflue dans ce que la vie a à offrir. Ce monde fait vomir les jeunes femmes qui aimeraient simplement s'aimer. Alexandre pense que ce monde fait vomir.